Oui, Blandine, bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer par une confidence. D'habitude, je suis habitué à interviewer des garçons, mais là j'ai en face de moi une jolie fille. Comment vient-on au football quand on est une jolie fille comme vous? On vient au foot, pareil que les garçons en fait, petite, on joue au foot avec les garçons et après ça devient une passion, pareil que les garçons, puis on se met dans un club qui Alors, malheureusement sont peu nombreux dans l'Oise. voilà, alors j'imagine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de misogynie dans les clubs justement? Si c'est, la plupart des garçons trouvent que c'est pas un sport de filles, donc sont même étonnés qu'il existe des championnats féminins. Pour la plupart, ils ne le connaissent même pas. Donc, mais on essaye que ça se développe, quoi. Et à Clermont? À Clermont, ça va, ça se passe bien. Enfin, on est arrivé la première année, donc il y a 3 ans maintenant, avec le président. Le président nous a très bien accueillis, nous a offert les mêmes choses qu'aux garçons. Il nous a vraiment considérés comme une équipe et depuis là, ça se passe très bien. Les seniors, des fois, nous regardent jouer quand ils arrivent pour leur match, nous encouragent et tout se passe bien. Vous n'êtes pas mis à part? Non, pas du tout. Avec le club de Clermont, pas du tout. On est vraiment très très bien. Alors vous êtes même intégré parce que vous faites partie également du staff d'éducatrices, etc., etc. Voilà, ouais, on est plusieurs filles à s'occuper des jeunes. Donc, quelques-unes en débutant, après nous en poussin. Et voilà quoi, on s'occupe, on essaye de s'intégrer un maximum dans le club pour montrer notre présence aussi, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le football féminin, il existe un championnat régional, un championnat départemental? Alors c'est pareil, oui, que les garçons. Il y a un championnat interdistrict. Cette année, ils ont mis un championnat en PH. Ensuite, il y a un championnat en DH. Et après, c'est la D2 et la D1. Alors et vous êtes dans quelle division? Alors nous, là, on est redescendu en PH cette année puisqu'ils ont enlevé la 3e division pour faire une PH à la place. Et donc il y a combien de clubs dans ce championnat? Nous, là, on va être... parce qu'en fait, ils ont fait plusieurs groupes. Donc là, on va être 6, je crois, en PH, 6 en DH et le reste en interdistrict. Et c'est un championnat qui dure combien de temps? Pareil, qui dure de septembre à juin. D'accord, avec combien il y a de rencontres dans le championnat? Il y a plusieurs rencontres, mais en fait, à partir de janvier jusqu'à février-mars à peu près, il y a un championnat en salle, en futsal, qui fait une petite trêve. Et après, en fin de compte, on joue en championnat dehors jusqu'au mois de décembre, de janvier à février en championnat salle et de mars à juin en championnat dehors. Et puis également, il y a des coupes comme Coupe de l'Oise, Coupe de Picardie, Challenge de France. Alors vous, en tant que capitaine, quelles sont vos ambitions pour votre équipe? Cette année, c'est remonter en DH, donc reconstruire l'équipe et remonter en DH le plus tôt possible. Cette année, on aimerait bien aussi peut-être gagner la Coupe de l'Oise, quoi. Ça serait vraiment un bel objectif pour nous. Parce qu'il y a combien d'équipes dans l'Oise? Dans l'Oise, l'année dernière, on était 7, je crois. Cette année, il y a peut-être des créations, donc on sera peut-être un peu plus pour disputer cette coupe. Oui, alors ce sont une coupe qui est réservée aux équipes à 11. Aux équipes à 11, voilà. D'accord. Alors, vous avez fait beaucoup de recrues l'intersaison pour cette équipe de Clermont? Là, on commence à avoir des appels. Donc, déjà sûr, il y a 3 nouvelles joueuses qui vont arriver. Après, il y a 2 joueuses qui étaient là l'année passée, mais qui ont eu tous les 2 des enfants, donc qui n'ont pas joué l'année dernière, mais qui reviennent cette année. Il y a ça aussi, ouais. Voilà. Et donc, on espère encore en recruter au début de saison, mais pour l'instant, ça... Ce qui fait que vous aurez peut-être un effectif de 18-20 joueuses? On espère un effectif de 18-20 joueuses, et en plus, cette année, on crée une équipe U18 en jeunes, donc on espère aussi avoir des jeunes qui vont arriver, quoi. Ah, c'est un scoop, ça, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une équipe de 18. Bah ouais, mais pour arriver au foot féminin et le développer un maximum, il faut aussi que les jeunes se sentent bien, et pour que les filles se sentent bien dès le début, il faut qu'elles jouent entre elles, quoi. Alors comment on fait pour recruter des jeunes filles pour le football? On va dans les écoles, on va dans les centres de loisirs, on va dans les clubs? Voilà, on essaye d'aller dans les collèges, on essaye de recruter dans des clubs parce qu'il y a certaines filles qui jusqu'à 15 ans jouent avec des garçons. Donc c'est intéressant aussi de les avoir parce qu'elles ont appris dès le plus jeune âge. Et puis après on se débrouille, quoi. On essaye de trouver un maximum de filles qui même n'ont jamais joué en club mais qui aimeraient jouer au football, parce qu'il y en a plein en fin de compte qui aimeraient ça. Donc, Alors là, vous lancez un appel. Toutes celles qui ont envie de jouer au football ou qui aiment le football, voilà, vous leur dites de vous rejoindre. De 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, toutes ces jeunes-là, quoi, elles peuvent venir à Clermont, quoi. On a créé une équipe de jeunes cette année, et après pour les plus vieilles, jusqu'à n'importe quel âge, quoi, on recrute des filles même pour l'équipe senior, quoi. On est ouvert à tout le monde. Alors vous avez un nouvel entraîneur? Oui, cette année on a un nouvel entraîneur qui
qui a plein de projets pour l'équipe de Clermont et qui est très motivé pour développer le football féminin. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien parce qu'il nous montre sa motivation. Déjà l'année dernière, il était toujours présent pour nous et tout. Et cette année, il est bien décidé à développer le football féminin. Donc en créant une équipe U18, en essayant de voir avec le district pour faire d'autres interventions. Donc on espère que ça va bien se passer, mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. Moi je connais un petit peu le football masculin, puis je connais un peu le rôle des entraîneurs. Mais qu'est-ce qu'il faut comme qualité supplémentaire pour être entraîneur d'une équipe féminine? Beaucoup de communication. Voilà. Avec les filles, c'est beaucoup la communication qui passe en priorité, car il faut toujours expliquer pourquoi, parce qu'une fille veut toujours savoir en fait. Donc, et ça parle beaucoup dans les vestiaires, donc il faut énormément de communication entre les joueuses et l'entraîneur. Alors c'est un message à Christian, ça, que vous voilà. lui dites, surtout ne pas oublier de communiquer. Donc j'ai déjà dit dès la saison dernière, quand il nous a dit que c'était lui qui allait reprendre l'équipe, je lui ai dit que la première chose avec les filles, c'était surtout communiquer. Il a très bien compris le message puisqu'il le fait depuis l'année dernière. Donc je pense que vraiment, on va vraiment avoir une belle équipe cette année. Et les ambitions, j'espère, vont être réalisées pour 2010-2011. Je vous remercie, Blandine. Alors c'est tout le mal que je vous souhaite, de faire une belle saison. Et puis j'irai vous voir sur le terrain et puis je prendrai certainement des photos comme je sais faire. Merci beaucoup. Et à bientôt, Blandine. Au revoir.